Ça, c'est la quantité de gras que tu perdrais par jour avec un déficit calorique de 250 calories. C'est presque rien et quasi invisible. Surtout parce que dans la même journée, tu aurais retenu un petit peu d'eau. Donc le poids de ce récipient sera constitué principalement d'eau et non de graisse. Et puis le lendemain, si tu restes constant, tu perdrais la même quantité de graisse. Mais encore une fois, tu ferais de la rétention d'eau. Et ce cycle va continuer tant que tu es en déficit calorique. Donc après une semaine, tu pourrais te peser et ne voir aucun changement sur la balance. Le poids est resté le même, tu es un petit peu frustré et en réalité, tu as perdu 230 grammes de graisse. Et c'est là que tu dois comprendre que la perte de poids est différente de la perte de graisse. Si tu es en déficit calorique, tu vas forcément perdre de la graisse. C'est inévitable. Mais quoi qu'il arrive, tu feras de la rétention d'eau. Tu n'auras pas tant de contrôle que ça là-dessus. Et c'est pour ça que lorsque tu veux perdre du gras, tu ne peux pas te fier uniquement à la balance et te peser toutes les semaines. Parce qu'honnêtement, ça montre pas grand-chose. Souviens-toi que tu perds une quantité infime de graisse chaque jour. Ça peut aller jusqu'à 50 grammes que tu perdrais par jour, alors qu'en même temps, tu vas faire de la rétention qui peut même s'élever jusqu'à 2 kilos. Et donc, tu vois que ça fait une grosse différence. Et c'est pour ça que tu pourrais perdre du gras tout en prenant du poids sur la balance. Et je sais que c'est parfois difficile à comprendre, parce que ce qui importe vraiment les gens dans la société actuelle, c'est le poids affiché sur la balance. Et donc, tu as besoin d'autres moyens pour évaluer ta progression. Prends des photos, prends tes mensurations, comment tu te sens de tes habits, comment tu te sens de ton corps et comment tu te trouves dans la glace. Et si tu veux mon guide sur la perte de poids, n'hésite pas à commenter guide et je te l'enverrai gratuitement.